Les manifestants ont fait plusieurs demandes en exigeant des mesures concrètes. Ils veulent que le gouvernement se concentre sur leurs emplois et non sur la privatisation. La grève vise à souligner ce point. Le gouvernement nous écoutera toujours, c'est notre gouvernement. Cette marche n'est pas anti-gouvernementale, c'est une marche pro-gouvernementale à laquelle nous disons au gouvernement qu'il a bien travaillé dans les secteurs du développement social, mais qu'il ne doit pas privatiser les entreprises d'État. Le syndicat a également envoyé un message demandant un financement important, notamment pour le secteur minier, qui s'est concentré sur les revenus et non sur le bien-être des travailleurs, affirme-t-il. Il se fait beaucoup d'argent et a ensuite annoncé des programmes de retraite, en particulier pour le secteur minier. Mais les minéraux, surtout l'or, ont enregistré des chiffres encourageants depuis décembre dernier. Mais le gouvernement n'a jamais retiré ses annonces et va poursuivre les licenciements. Il s'en met plein dans les poches et ne se soucie pas du bien-être des travailleurs. Le Conseil de l'industrie minière a déclaré que les secteurs de l'or et du platine stagnaient, ce qui a entraîné une contraction et les pertes d'emplois. Ils ont été particulièrement marqués dans le secteur de l'or qui, évidemment, n'y était pas habitué. Et concernant le secteur du platine, la demande a fortement baissé ces dernières années, ce qui est un problème car c'est les deux secteurs les plus actifs de l'industrie minière. Il y a de véritables raisons derrière ces pertes d'emplois. Les manifestants se sont dirigés vers les bureaux du Premier ministre et du Conseil de l'industrie minière. 34 organismes et agences gouvernementaux ont reçu le mémorandum du syndicat. C'est une bombe à retardement que le gouvernement n'a pas su désamorcer, selon le syndicat, qui affirme qu'il a besoin de plus d'intervention.